bla ton ventre. Y'a pas de état, bla ton ventre, tout le monde. Job 33, verset 4. Y'a pas de état, bla ton ventre, tout le monde. De là, on saute, on va à Jean 4, verset 24. Amen. L'Esprit de Dieu va créer. Et le souffle du Dieu puissant m'anime. Oui, Jean 4, verset 24. Yeah. Amen. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Éternel Dieu, 3 fois saint, viens nous assister. Viens résider dans ta parole. Pour donner la vie à quelqu'un. Pour façonner quelqu'un. Pour mandater quelqu'un. Pour animer quelqu'un. Pour communiquer ta puissance à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit. Nous tous, nous entendons parler du Saint-Esprit. De la qui est, qui il est. Véritablement. En Genèse, on nous parle d'un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et en cela, Dieu a dit, en voyant tout ce qu'il a créé, il a dit que la terre était informe et vide. Et dans cette dimension, il a décidé de faire venir la lumière sur la terre. Et lorsqu'il a dit que la lumière fut, et lorsque la lumière a apparu, il a séparé les ténèbres. Alors je peux comprendre que l'Esprit de Dieu peut se mouvoir même dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir même dans la vie d'un païen. Amen, alléluia. C'est pour cela ce matin, nous allons connaître la différence lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu et lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Dans Genèse là-bas, l'Esprit de Dieu est écrit avec petit e. Et le Saint-Esprit souvent est écrit avec un majuscule. Alors lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui t'a créé. C'est l'Esprit qui t'a façonné. C'est l'Esprit qui est en toi. En d'autres termes, je peux dire que lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on peut parler de l'Esprit humain. Amen. Parce que c'est l'Esprit humain qui habite en toi premièrement. Et lorsque tu te convertis et que tu deviens né de nouveau, à travers les eaux de baptême, lorsque tu sors des eaux de baptême, maintenant tu reçois le baptême du Saint-Esprit qui t'amène au rang des enfants de Dieu. Celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit n'est pas encore enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains, l'Esprit témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ma question pour toi, quel est l'esprit qui témoigne
de toi que tu es enfant de Boko Dieu. kadina na sakuna no tio enye ma ufi. Même l'esprit démoniaque peut témoigner de toi que tu es enfant de Boko Dieu. vento go atedia na sakuna tio enye ma ufi. Même l'esprit humain qui est en toi peut témoigner de toi que tu es enfant de Ate Dieu. to boko kele mo ko atedia na sebena enye ma ufi. Mais la chose est que Ba enye be. quelle dimension d'enfant de Dieu tu es? Ma ufi ba do fa ka enye. C'est ça qui compte. Mais le bébé. Si c'est le Saint-Esprit qui témoigne de toi que tu es enfant de Dieu, Na boko kwele senti kuno tio enye ma ufi a. rien ne peut t'ôter cette paternité. Na de kama tete. To enye ma ta le tiwo. Amen. Celui qui est enfant de Dieu, né de nouveau, Amen. Kenye ma ufi o ko du ko et matia. que le Saint-Esprit habite corporellement et pleinement en lui, cette personne est appelée enfant de Dieu. Alors la Bible nous enseigne, dans Job 33, verset 4 ici, que l'Esprit de Dieu m'a créé. Cela signifie que l'Esprit qui crée toutes choses, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui t'a créé. Et si le Saint-Esprit là est en toi, c'est en cela on verra si tu adores en esprit ou en vérité ou pas. Celui qui a le Saint-Esprit en lui adore Dieu en esprit et en vérité. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui adore avec nonchalance. Allez que vous dites. C'est ça. Amen, alléluia. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chose que je vais t'enseigner ce matin est qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un Père de tout, qui est au-dessous de tout et parmi tout, en tout. Amen. Je répète. Il y a un seul Seigneur. C'est ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça que tu dois faire. Lorsque tu ne fais pas ce qu'il dit de faire, sa volonté parfaite ne sera pas accomplie dans ta vie. Amen, alléluia. Amen. Lorsqu'il te promet la victoire et que tu ne marches pas dans les principes qui vont t'accorder la victoire, bien sûr tu seras un chrétien. Mais ta chrétienté aura des par-ci, par-là. Étant donné que l'Esprit de Dieu t'a créé, le souffle du Tout-Puissant t'anime, normalement ça doit te guider. Ça doit te conduire à des bons ports. Mais au contraire, lorsqu'on remarque dans nos vies, on remarque que notre vie est contraire à l'esprit qui nous anime. Pourquoi? Parce que l'esprit humain domine en nous. L'esprit humain domine sur notre chair. L'esprit humain domine sur notre âme. L'esprit humain domine sur notre corps. Mais celui qui donne place au Saint-Esprit dans sa vie, c'est celui-là qui décide de marcher dans la parole, de vivre dans la parole, de faire toutes choses dans la
est esprit. Elle avait un dernier corps. Parce que la parole est Dieu. Elle avait un dernier mot. Et si la parole est Dieu, Elle avait un dernier mot. ce que la parole dit de faire, Elle n'y a qu'un mot. c'est ça que tu dois faire pour que la parole t'accorde la vie que lui il veut et non la vie que toi tu veux. Amen, alléluia. Le chrétien, pour mener une vie victorieuse, une vie digne du nom de Dieu, doit avoir une intimité avec Dieu. Une intimité. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit ne peut jamais manifester la gloire de Dieu. Ne peut jamais révéler la gloire de Dieu. Et tant que Dieu lui-même, il vient habiter dans les vies du chrétien pour lui conduire continuellement dans leur voie et dans la volonté du Père. La seule chose qui peut te conduire dans la volonté du Père, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps, ce ne sont pas tes émotions, ce ne sont pas tes idées, mais c'est le Saint-Esprit. Mais avant qu'il ne te conduise, il faut que tu le donnes assez. Amen. Parce que si tu ne lui donnes pas assez, il sera attristé. Et lorsqu'il est attristé, il ne peut pas te conduire dans la volonté de Dieu. Amen, alléluia. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne pourra ni penser ni voir comme le Père. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir. Nous voulons entendre. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Mais ma question, est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et comment tu sais que tu as le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de faire dans ta vie? On dit celui qui veut voir, celui qui veut bien penser, doit se laisser au Saint-Esprit. Jésus est venu sur la terre. Il a fait 32 ans, pas 33 ans. Il est mort, il est ressuscité. Et il est reparti au ciel. Et il a fait une promesse qu'il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer un consolateur. Il va envoyer un enseignant. Il va envoyer quelqu'un qui rappelle les choses. Amen. Et nous sommes dans ce moment. Mais avant de recevoir la visitation de cette personne, avant de penser comme cette personne, avant de voir comme cette personne, avant que cette personne demeure éternellement avec toi, il faut que tu restes quelque part. Il faut que tu vives dans une vie saine. Il faut qu'on voit en toi Dieu. Il faut que tu te mets à l'écart. Il faut que tu cherches sa présence. Il faut que tu cherches sa visitation. Il faut que tu cherches là où le trouver. Jésus dit aux disciples, attendez
demandé à Jérusalem dans la chambre haute. Là, on donnerait l'esprit. Tu dois savoir qu'il y a certains endroits où tu peux rencontrer l'esprit de Dieu. Et si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu vas échapper sa visitation. Alléluia. Les disciples étaient dans la chambre haute. Pas seulement étaient dans la chambre haute, mais ils priaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Toi qui veux tisser une alliance éternelle avec le Saint-Esprit, tu dois savoir comment lui chercher. Tu dois savoir par où le trouver. Ce n'est pas le moment de dormir, ni de manger, mais c'est le moment de chercher encore plus Dieu. C'est le moment de dire Dieu, Saint-Esprit, où es-tu? Révèle-toi pour que tu puisses voir comme le Père, pour que tu puisses penser comme le Père. Mon premier point, qui aime le Saint-Esprit. Jésus le révèle dans Jean 4, verset 24. Que Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut parler de Dieu lui-même. Celui qui cherche l'Esprit de Dieu et celui qui cherche le Saint-Esprit, c'est celui qui cherche à voir Dieu. Maintenant, avant de voir Dieu, tu dois mener une vie de sainteté. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Tu peux pas penser, tu peux pas raisonner, tu ne peux pas voir Dieu sans la sanctification. Si tu n'as pas la paix de Dieu en toi, tu ne peux pas également voir Dieu. Parce que tu peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et que le Saint-Esprit également habite en toi. Mais avant de voir Dieu, et lorsqu'on dit de voir Dieu, ce n'est pas de voir Dieu comme je vois la soeur. Mais c'est de voir sa manifestation dans nos vies. C'est de voir ses suffrages accomplis dans nos vies. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut changer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut changer dans ta famille? C'est là où tu as vu Dieu. Dans Job 42, verset 10. Job dit, ça fait longtemps j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ma question, est-ce que Job a vu Dieu? Non, il n'a pas vu Dieu comme je vois la soeur. Il a vu comment Dieu a restauré sa situation. Il a vu comment Dieu a changé sa vie. Il a vu comment Dieu s'est glorifié dans sa vie. Il a vu comment Dieu a réinitialisé sa vie. Si tu veux voir Dieu, tu dois savoir comment il se manifeste. Tu dois savoir son power dans ta vie. Amen. Si jusqu'alors tu cherches encore Dieu, c'est la foi. Quelque part, sache que il te reste encore. Amen.
On dit le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que Dieu lui-même est en toi. Et si Dieu lui-même est en toi, il faut que tu appelles les choses invisibles à l'invisible. Il faut que tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est là que tu diras que j'ai vu Dieu. Et les gens vont voir le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores. Tant que ta situation ne change pas, tant que Dieu ne te guérit pas, tant que Dieu ne manifeste pas sa volonté dans ta vie, les gens ne feront pas comme Dieu. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu se révèle dans ta vie. Pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu véritablement. Pour que les gens sachent que nous n'adorons pas un Dieu invisible. Mais nous adorons un Dieu visible. Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Pour que les gens puissent toucher la chose. Pour que le Dieu invisible que tu adores devienne visible à travers les restaurations qu'il accomplit dans ta vie. Si Jésus est en toi, tu as un Dieu en toi. Je disais, Dieu est le Saint-Esprit. Clairement, on peut définir le Saint-Esprit comme l'Esprit qui nous montre et qui nous recommande la sanctification. Amen. Le Saint-Esprit et Dieu nous recommande une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie au-delà des autres esprits. Alors lorsqu'on parle de l'expression Saint-Esprit, on veut parler de la sanctification. On veut parler de l'esprit l'esprit qui différencie. Amen. L'esprit qui sanctifie. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, cette personne vit dans la sanctification, vit dans la sainteté. Et celui qui est habité par le Saint-Esprit, il y a une différence qui se révèle dans la vie de cette personne. C'est là le verset qui dit: je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ceux qui me servent. Amen, alléluia. Celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit en lui, il sait comment servir son Dieu. Il sait comment adorer son Dieu. Il sait la place où lui donner pour révéler sa gloire, pour révéler, pour montrer sa pureté dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel. Amen, alléluia. C'est l'Esprit éternel. C'est un esprit qui est avec toi et qui sera avec toi et qui va demeurer toujours avec toi. Quel qu'en soit ce que tu fais, l'Esprit de Dieu est avec toi. Quel qu'en soit là où tu es, l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais lorsque tu vis dans le péché, mais lorsque tu vis dans le mensonge, lorsque tu vis dans la vie ignoble, lorsque tu vis dans l'abomination, ça la triste. Mais il ne te quitte pas. Il suffit juste de te repentir
va revenir à toi. Amen, alléluia. Dans le péché, le Saint-Esprit est avec toi. Dans les lamentations, le Saint-Esprit est avec toi. Dans la maladie, le Saint-Esprit est avec toi. Dans la pauvreté, le Saint-Esprit est avec toi. Dans la misère, le Saint-Esprit est avec toi. Amen, alléluia. Il est avec toi éternellement. Jusque des fois, sa manifestation, c'est ça qui réduit. Mais il est avec toi. On dit c'est un esprit éternel. C'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de Jésus. Oh, la Bible nous enseigne. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen, alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit avoir la liberté là. Si jusqu'alors, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'as pas la liberté, mais tu n'as pas la joie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je prie pour toi ce matin, que l'Esprit de Dieu qui amène la liberté, le souffle du Dieu puissant en toi, et encore être sous l'emprise de la sorcellerie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi. Et que tu vas toujours continuer à vivre dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans la jalousie, dans l'envie. Le véritable chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, l'envie le libère automatiquement. La jalousie quitte automatiquement sa vie. Parce que la Bible dit dans Galates, la jalousie c'est de l'idolâtrie. Tu es chrétien mais tu jaloux, tu es idolâtre. Tu dois enlever la jalousie dans ta vie. Tu dois enlever la jalousie dans ton adoration. Amen, alléluia. Amen. Parce que si tu es croyant, tu es chrétien, mais c'est toujours toi qui jalouses. C'est toujours toi qui envie. Lorsqu'on parle de l'envie, on veut parler de la sorcellerie. Un envieur comparé à un sorcier. Petit à petit, lorsque tu envies, tu tends, tu es en route vers la sorcellerie. Et celui qui est envieux ne cherche jamais bonne chose de son prochain. Lorsqu'on parle d'envie, ça veut dire nous bien. Lorsqu'on parle de jalousie, ça veut dire nous voilà. Amen. Amen. Amen, alléluia. Donc il faut savoir que à compter d'aujourd'hui, si tu as véritablement le Saint-Esprit en toi, tu dois demander au Saint-Esprit de te libérer de tout esprit d'envie. Parce que l'envie va te conduire à la sorcellerie. Et secondo de Amen, alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit qui habite en toi est appelé esprit de vérité, pourquoi beaucoup de mensonges encore dans ta vie? Pourquoi même ton bonjour on doit voir l'heure s'il ne sonne pas 11 heures? Pourquoi? Dans ta vie, lorsque tu dis bonjour, on doit voir. Si le soleil là, on n'est pas encore dans 11 heures. Parce que tout ce que tu dis, c'est un mensonge. On doit voir la vérité en toi. Que ton vie
soit oui. Que ton nom soit non. La Bible dit ce que tu ajoutes fait du malin. La Bible dit ce que tu ajoutes. Et lorsqu'on parle de l'esprit de malin, on veut parler du Satan. On veut parler du diable. Alors toi qui as le Saint-Esprit, et que tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu continues toujours à mentir, sache que tu n'es pas fils de Dieu, mais tu es fils de Satan. Tu es fils de diable. C'est pour cela que j'avais dit au précédent qu'il y a un esprit qui peut témoigner de toi que tu es fils de Dieu, mais le Dieu là, c'est ça qui est la question. Parce qu'il y a des dieux avec un grand nez et des dieux avec un petit nez. Si tu marques trop, on peut témoigner de toi que tu es enfant de Dieu, mais la question est que comment on écrit ton Dieu, c'est ça. Amen, alléluia. Demande à ton prochain. Comment on écrit ton Dieu? Comment on écrit le Dieu qui témoigne de toi que tu es son enfant? Si c'est un grand Dieu, alors gloire à Dieu. Alors si c'est petit Dieu, répands-toi. Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi est appelé esprit de vérité. Secondo, esprit de vie. Le Saint-Esprit est appelé esprit de vie. Cela signifie que si la vie manque en toi, tu peux faire appel au Saint-Esprit qui est en toi. Esprit, vivifie mon corps. Saint-Esprit, vivifie mon corps. Et ton corps va être revivifié. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Amen, alléluia. Corinthiens nous dit quoi? Que nous ne nous appartenons pas. Tu dois savoir cela. Que tu ne t'appartiens pas. Que le Saint-Esprit, tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens à Dieu. Alors c'est lui qui est l'esprit de vie qui est en toi. Donne vie à mon sauveur. Donne vie à mon corps mortel. Et tu vas voir. Ta peau qui est sèche va devenir. Amen. Troisième point. L'esprit de Dieu est appelé esprit d'amour. Saint-Esprit est appelé esprit d'amour. Celui qui a véritablement le Saint-Esprit démontre l'amour. On voit l'amour dans ses pas. On voit l'amour dans ses dires. Quand tu as l'esprit de Dieu qui est ton prochain. Ça ne peut pas aller. Non. Selon Galates 5, verset 22. Les Galates, On nous a parlé des fruits de l'esprit. Cherchez-moi ça rapidement. Galates 5, verset 22. On a parlé des fruits de l'esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit qui est en toi, on doit trouver dans cet esprit l'amour. Ah bon? Le fruit de l'esprit est amour. Amen. Tito. La joie. La paix. La patience. La charité. La bonté. La charité. La bénédiction. Amen.
C'est là me titre de On dit la loi n'est pas contre cela. Lisez-moi ça en français, s'il vous plaît. Galates 5, le verset 22. Oui. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et si on met tout dans le monde, Tu dois savoir que mais dans la vie, celui qui a le Saint-Esprit, avec un homme, celui qui a la promesse de Jésus, avec un homme, il y a souvent nous bedons. tu dois avoir toutes ces choses en toi. L'amour, la paix, la bonté, la patience. Tu dois avoir toutes ces choses en toi. L'Esprit de Dieu nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la force. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. Et il nous donne également la grâce. Selon 2 Timothée 1, verset 7. Il nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Amen, alléluia. Tu dois savoir que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour, pour vaincre la puissance, pour vaincre les autorités, pour vaincre la haine, pour vaincre les dominations. Mais si tu ne domines pas ces choses, où est l'esprit, où est le Saint-Esprit alors? Amen, alléluia. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la puissance divine. L'expression figurée de l'énergie de Dieu. Il est Dieu lui-même dans la manifestation réelle de son omnipotence. Amen. Amen, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il se révèle dans l'omnipotence de Dieu. Amen. Maintenant, il faut savoir que si tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance sur toutes choses. Tu as la puissance sur la vie. Tu as la puissance sur le mouvement. Tu as la puissance sur l'être tout entier. Il est la source de la création étant Dieu. Amen. Tu dois savoir ça. Et pour clôturer, tu dois savoir qu'il n'y a pas trois dieux en un. Comme pensent certains théologiens. En tant qu'esprit, en tant que fils, en tant que père. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Père n'est pas Dieu. Et le Fils n'est pas Dieu. Mais Dieu, il est le Fils. Il est le Père. Il est l'Esprit. Amen. Lui, il est un. Mais il a diverses manières de s'opérer. C'est pour cela, si tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu, il parle du Fils. Si tu demandes Dieu qui es-tu, il parle du Père. Si tu demandes au Fils qui es-tu, il parle du Père. C'est pourquoi lorsque tu vas voir Jésus, et on lui demande qui es-tu, il dit je ne fais rien si ce n'est le Père. Si tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu,
Il te dira sur les paroles du Fils. Et si tu demandes au Saint-Esprit, qui est Dieu également, il parlera peut-être du Père ou bien du Fils. Amen. Raison pour laquelle s'il y a des débats sur les trinités et autres là, c'est déplorable. Amen, alléluia. Dieu n'est pas trois.